Salut les réalistes, si vous implémentez des automatisations N8N et que vous voulez économiser, cette vidéo peut vous faire gagner des centaines d'euros par mois. En quelques minutes, on va comparer la version Cloud de N8N et la version Self-Hosted de N8N avec une démo concrète. Moi c'est Cédric, depuis plusieurs années j'aide les entrepreneurs à implémenter des systèmes d'automatisation basés notamment sur N8N pour automatiser leur business. Et souvent la question revient, Cédric, est-ce qu'il vaut mieux avoir N8N version Cloud ou N8N version Self-Hosted? Et ma réponse, comme souvent, en mec extrêmement décisif, c'est ça dépend. Mais aujourd'hui, on va démystifier les deux approches. Alors concrètement, voici ce qu'il faut savoir. N8N Cloud, c'est la simplicité. Vous vous inscrivez, vous créez vos workflows, ça fonctionne. L'avantage, c'est zéro maintenance, zéro configuration et vous êtes opérationnel immédiatement. C'est particulièrement adapté lorsque vous vendez des automatisations et que vous voulez les implémenter rapidement pour vos clients par exemple. Le self-hosting ou auto-hébergement, c'est une autre approche. En gros, l'idée c'est d'installer une instance N8N sur votre propre serveur ou sur un VPS. VPS, on va voir juste après ce que ça veut dire. Ça veut dire Virtual Private Server. C'est un serveur qui vous appartient, serveur virtuel qui vous appartient. Et on va voir juste après comment vous allez pouvoir l'implémenter. C'est extrêmement puissant. L'avantage principal, il est évidemment économique, d'une part. On passe de dizaines d'euros à quelques euros seulement par mois. Mais c'est aussi le contrôle total sur vos données. Ce qui peut être déterminant pour des clients qui ont des exigences de confidentialité. Et puis il y a un aspect qu'on néglige souvent. Avec le self-hosting, vous pouvez utiliser N8N pour vos propres automatisations, productivité, posting sur les réseaux sociaux, etc. sans vous soucier des limitations. Alors, est-ce que le self-hosting remplace systématiquement la version cloud? Non, mais dans certains cas, c'est une excellente alternative. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Oui, mais Cédric, installer un serveur, configurer N8N, ça demande des compétences techniques, c'est compliqué. Avant de tomber sur cette vidéo, c'était compliqué les amis. Certains hébergeurs ont simplifié ce processus à l'extrême, réellement. Pour moi, le meilleur hébergeur du marché, c'est Hostinger. D'ailleurs, Hostinger est partenaire de cette vidéo. Et j'ai négocié pour vous un coupon de réduction que vous trouverez en description. On va voir tout de suite. On va se mettre sur mon écran, je vais vous montrer comment vous pouvez installer un VPS en littéralement quelques minutes. Tout ça étape par étape, même un enfant de 10 ans peut le faire. Donc, prenez votre ordi et c'est parti, on configure ça. Donc vous allez arriver sur cette page-là, N8N auto-hébergé, flux de travail IA sans code. Donc là, on est vraiment sur la page Hostinger. Et vous allez pouvoir choisir votre plan. Si vous scrollez, vous pouvez choisir votre plan VPS et nous, on va être intéressé au plan KVM2. Donc si vous sélectionnez, alors pour information, hein, vous avez KVM1, KVM2, KVM4, KVM8. En gros, c'est plusieurs plans, ce qu'on appelle VPS, Virtual Private Server, que vous allez pouvoir sélectionner. Et selon moi, le meilleur rapport qualité-prix, c'est le KVM2 qui est extrêmement intéressant et pour lequel je vais négocier pour vous un bon de réduction. On va voir ça tout de suite. Si vous sélectionnez KVM2, vous arrivez là-dessus. Donc, vous avez le KVM2. Alors, le meilleur rapport qualité-prix, forcément, c'est le 24 mois. Hein. Vous avez plusieurs durées. 1 mois, 12 mois, 24 mois. Je vous recommande fortement le 24 mois qui est extrêmement intéressant. Et l'économie que vous faites normalement sans le bon de réduction que je vais vous rajouter. Et en plus, ce qui est top avec ce plan-là, c'est que vous avez un nom de domaine gratuit pendant 1 an si vous prenez cette option. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement intéressant de la part de Stinger. Et ensuite, vous allez pouvoir sélectionner l'emplacement de votre serveur. Ok, donc je vous recommande la France si vous êtes basé en France, le Canada si vous êtes basé au Canada, en fonction de ce que vous voulez faire. Et on va pouvoir faire toute la partie configuration dans un deuxième temps, une fois que on aura réglé tout ce petit beau monde. Donc, si vous allez ici, vous voyez sur la droite que vous avez votre plan et ici, vous avez ajouté un code promotionnel. Donc, si vous cliquez dessus, tout simplement, vous faites oui. Là, vous allez tout simplement mettre Cédric Oden. C'est le bon de réduction que j'ai négocié pour vous. Donc, Cédric Oden, hein, tapez ça bien comme ça. Et vous allez ensuite tout simplement l'appliquer. Et abracadabra, vous avez le bon de réduction Cédric Oden, moins 10%, et ça vous a fait économiser la maudite somme de 17 € sur un plan de 24 mois, donc qui est extrêmement intéressant. Et vous voyez que ça vous fait un total de 150 € pour 2 ans de VPS KVM2, donc ce qui est extrêmement intéressant. Ensuite, vous aurez juste à aller cliquer sur continuer pour aller renseigner vos informations de paiement. Et on se retrouve juste après pour la partie configuration du serveur VPS avec toutes les petites subtilités
qu'il va falloir que vous suiviez dans le détail. On se retrouve juste après la page de paiement. Et vous allez arriver sur justement toutes les informations au niveau de la localisation de votre serveur. Donc l'avantage d'avoir un VPS, c'est que le serveur légalement vous appartient. Vous êtes locataire d'un serveur, si vous voulez, ou d'une partie d'un serveur, pour schématiser. Si vous êtes en France, je vous recommande fortement de prendre l'emplacement serveur France. Si vous êtes au Canada, vous pouvez prendre Canada, etc., etc. Donc ça a deux avantages. D'un, vous êtes totalement clean sur tous les sujets RGPD si vous prenez un serveur dans le pays où vous êtes où est votre client en fonction de pour qui vous implémentez le service. D'autre part, vous augmentez la réactivité, c'est-à-dire que le taux de latence sera moindre si vous prenez un serveur qui est plus proche de vous, ce qui fait du sens. Et là, vous voyez que la latence en France, vu que je suis en France en ce moment, est forcément assez petite ici, donc ce qui est top. Je vais sélectionner France, et là, vous allez choisir un système d'exploitation. Vous pouvez faire plusieurs choses, mais ici, on va pas se prendre la tête. Vous allez taper 3 caractères, un petit N, un grand 8, un petit N, tout simplement. Si vous cliquez sur N8N ici, vous voyez que l'OS, en fait le système d'exploitation qui va être installé sur le serveur, votre VPS, c'est Ubuntu, donc qui est Linux Ubuntu. Vous sélectionnez, vous allez créer un mot de passe root, vous pouvez créer aussi une clé SSH, mais là l'idée c'est vraiment de montrer qu'un débutant, un enfant de 10 ans peut le faire. Donc là on va simplement créer un mot de passe root fort. Une fois que vous créez votre mot de passe root, ensuite, il va vous demander si vous voulez des additional features. Et ensuite, vous terminez la config. Et ensuite, vous voyez que c'est le début de la config. Il est en train de lancer. Normalement, ça va prendre simplement quelques minutes. Par respect pour votre temps, je vous retrouve quand ça sera à 95%, quelque chose comme ça. À tout de suite. Donc là, nickel. C'est parfait. Le plus simple, si vous n'êtes pas technique, et là encore une fois, l'idée, c'est de s'adresser à des personnes qui souhaitent facilement se connecter à une instance self-hosted. Vous pouvez gérer le VPS ici. Pour information, vous pouvez aussi soit obtenir un nom de domaine, ce qui vous permettra d'accéder à votre VPS, donc à votre instance N8N sur un domaine ou sur un sous-domaine de votre nom de domaine principal. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire ici. Sinon, vous pouvez simplement aller sur gérer le VPS. Et comme vous voyez, donc là, il va vous demander pourquoi vous achetez un hébergement VPS, disons commercial, utilisation personnelle. Si c'est simplement pour vous, vous pouvez mettre pour utilisation personnelle. Que comptez-vous créer sur Hostinger? On va dire IA et apprentissage, par exemple, sachant que vous pouvez toujours modifier ça après, ok? Et évaluez-vous les services VPS. Moi, je les trouve vraiment très très bons, donc je vais mettre 10 ici. Ok, j'ai compris, merci. Boum. Alors, du coup, vous voyez que vous avez plusieurs choses en fait au niveau de votre VPS quand vous êtes sur votre dashboard. Vous avez bien l'instance N8N qui est installée, et en dessous, vous avez bien l'OS, donc le système d'exploitation qui est Ubuntu ici. C'est le système d'exploitation qui vous permet de faire tourner des programmes dessus, et du coup, N8N, c'est le programme qui tourne sur Ubuntu. Ce que vous voyez ici, c'est que vous avez l'accès root, donc avec la clé SSH que vous avez ici, on a vu tout à l'heure. Le mot de passe root, vous pouvez le modifier si jamais vous vous souvenez plus. Vous pouvez redémarrer le VPS également, ok? Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, avec l'emplacement du serveur, donc là, on a bien France-Paris. Vous avez le plan actuel, donc qui est KVM2, que je vous recommande, ok? Vous avez plusieurs détails techniques sur le serveur, vous avez l'IP, et le plus intéressant pour nous et pour vous aussi si vous regardez cette vidéo, c'est d'aller regarder N8N. Donc là, vous allez aller sur gérer l'application et vous allez voir que vous avez directement sur cet écran que vous devez certainement reconnaître, qui est l'écran d'initialisation de votre instance N8N. Donc là, je mets tout ce qu'il faut, je fais Next. Il vous demande quelques questions d'initialisation, comme d'habitude. Si vous avez déjà utilisé la version cloud, vous avez le même écran qui s'affiche. Donc là, votre instance N8N tourne. What describe your company, donc là, vous pouvez mettre ce que vous faites. Moi, je vais mettre Education ici. Role Describe You, on va mettre Business Owner. Automation, pour l'instant, c'est Myself pour cette instance. On va mettre Less than 20, Here But Us. On va mettre YouTube, par exemple. Voilà, Get Started. Et très important, les Get Paid Features for Free Forever. Ça, je vous recommande vraiment de toujours dire Send me a free license key. Ça, ce que ça va vous permettre de faire, c'est une fois que vous allez collecter la clé, la licence, vous allez pouvoir la mettre dans les settings sur N8N, et ce qui va vous permettre d'avoir accès à des fonctionnalités auxquelles vous n'auriez pas accès autrement. Typiquement, ils vous disent for the advanced feature, donc c'est exactement ça, vous allez avoir accès à l'historique des workflows, à un debugging avancé, à l'execution search and tagging, donc tout ce qui est tag des workflows, qui est très pratique pour filtrer les workflows notamment, et aussi vous pouvez organiser vos workflows par dossier, et ça c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Donc voilà, ça pour toutes ces raisons, très important, mettez votre adresse email ici et faites send me free license key, c'est envoyé, je devrais la recevoir. Donc vous êtes sur votre dashboard et vous pouvez tout simplement aller maintenant créer un workflow ici, ok? Et là, vous êtes sur le N8N que vous connaissez normalement.
on peut s'amuser, on crée un trigger manuel, on va créer quoi? Un agent IA, par exemple? AI agent? Ouais! Non, on va enlever le trigger manuel, on s'en fout de ça. On va faire juste l'agent IA, on va mettre un petit chat modèle OpenAI. OK, alors forcément, vu que c'est une nouvelle instance, là, j'ai plus mes credentials, donc il va falloir que vous ajoutiez, un nouveau credentials et que vous alliez ajouter, par exemple, là, pour OpenAI, la clé API de OpenAI. Donc moi, je vais aller récupérer une clé API rapidement. Clé API, save, on va utiliser 4.1 mini, par exemple, pour ajouter une mémoire également. Donc pour beginner simple memory, et je pense que c'est très pratique si vous voulez juste faire un petit test rapide. Context window length, pour rappel, hein, je vous renseignerai, je vous mettrai les vidéos liées à cette vidéo-là, si vous voulez savoir comment créer un agent IA, etc. C'est pas le but de cette vidéo-là. Cette vidéo, c'est vraiment comment self-hoster votre instance N8N, juste pour vous montrer que ça marche bien. Là, on est connecté à un chat trigger. Le define below, c'est si vous changiez ça par exemple, un trigger Telegram, il aurait fallu que vous mettiez l'ID du Telegram ici. Mais là, pour cet exemple-là, ça va suffire. La window length, c'est le nombre de messages qui restent en mémoire pour créer un flow de conversation. Si on fait ça, on va faire un petit save, on va tester. Si on teste le chat, on va lui dire par exemple « Bonjour, comment vas-tu ?» Évidemment, il ne répond pas. Pourquoi? Parce que je lui ai rien dit au niveau de l'agent IA. Ok. Simplement ajouter un system message ici en disant « Tu es un assistant IA prêt à aider l'utilisateur qui te pose des questions du mieux que tu peux et en utilisant le modèle de langage qui t'a été assigné. Ne sois pas trop long dans tes réponses, sois pragmatique. » Voilà, donc quelque chose d'assez basique. On ressort, on save et on refait le test. Voilà. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, je vais bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Très bien. Pour info, je m'appelle Cédric. Bonjour Cédric, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Et là, si vous lui dites comment je m'appelle, normalement, vu qu'il a de la mémoire, il va pouvoir vous dire Cédric. Tu t'appelles Cédric. Ok, super. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que bon, l'agent fonctionne bien. Vous êtes sur votre instance qui est votre propre serveur. Voilà en quelques secondes comment vous pouvez implémenter N8N sur votre propre serveur. Après plusieurs mois d'utilisation, ce que je peux dire de ce système self-hosted. Premier point, la maintenance est minime. Les mises à jour se font extrêmement facilement et la stabilité est vraiment au rendez-vous. Deuxième point, pour mes clients ou pour vos clients qui auront des exigences de confidentialité, je peux vous dire que le fait de dire vos données restent sur votre serveur, ça change tout pour certains clients qui ont des données très critiques. Donc ça, avoir la possibilité de faire ça, c'est extrêmement utile. Troisième point, l'économie est réelle. Hein. Il y a vraiment des vrais savings qui sont réalisés tous les mois avec la version self-hosted, ça c'est clair et net. Sur des volumes importants, on peut facilement diviser le coût par 10, sans exagération. Maintenant, est-ce que je recommande le self-hosting à tout le monde? Non, comme on a vu en introduction. Si vous débutez avec N8N et que vous voulez implémenter rapidement pour un client, N8N Cloud reste largement adapté. Maintenant, comme vous voyez, même un enfant de 10 ans pourrait comprendre, je pense, le tutoriel que je viens de réaliser. Donc, si vous êtes intéressé par réduire vos coûts et ou, comme on a vu, avoir de la confidentialité au niveau de soit de vos données, soit des données de vos clients, n'hésitez pas à considérer la version self-hosted qui est, je pense, extrêmement puissante et d'une facilité assez déconcertante. Pour résumer, N8N Cloud, c'est la simplicité et la rapidité. N8N Self-Hosting, c'est l'économie et le contrôle. Pour information, dans ma communauté, on va encore plus loin sur ces techniques d'optimisation. Je montre notamment comment mettre en place des systèmes d'abstraction pour que vous puissiez gérer différentes instances N8N, différentes applications, déployer des SaaS. Voilà, mais c'est une technique plus avancée. Si vous êtes intéressé, toutes les informations sont en description. Si cette vidéo vous a été utile, likez pour soutenir la chaîne, abonnez-vous. Et si vous voulez tester Stinger, j'ai négocié un code de réduction disponible en description, comme je vous l'ai déjà indiqué. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les amis. Ciao ciao.